Mon fils, ma fille, je suis le Seigneur votre Dieu, celui qui connaît chaque battement de votre cœur, chaque pensée qui traverse votre esprit en ce moment même. Je sais que vous êtes ici parce qu'en vous, quelque chose a crié à l'aide, implorant une parole d'espoir, une réponse aux difficultés financières qui vous empêchent de dormir. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander un petit service. Écrivez maintenant en commentaire « Je fais confiance à la providence divine ». Oui, cette simple phrase, mais si puissante. Je souhaite lire votre déclaration de foi, car en écrivant ces mots, vous faites un pacte avec moi. Vous m'ouvrez les portes de votre cœur afin que je puisse agir dans votre vie de façon extraordinaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous regardez cette vidéo en ce moment? Rien n'arrive par hasard. Je vous ai réunis ici parce qu'il est temps de changer votre situation financière. J'ai vu vos larmes lorsque vous avez ouvert vos factures et que vous ne saviez pas comment les payer. J'ai entendu vos prières silencieuses au milieu de la nuit lorsque la peur du lendemain vous empêchait de dormir. J'étais là pour chaque instant d'angoisse lorsque vous regardiez vos enfants et que vous vous sentiez incapable de leur offrir ce qu'ils méritent. Sachez-le, je ne vous ai pas mis au monde pour vivre dans le dénuement. Je ne vous ai pas créé pour souffrir des dettes et du besoin. Mon plan a toujours été un plan d'abondance, de prospérité et de plénitude. Le problème, c'est que beaucoup de mes enfants ne savent pas comment ouvrir les portes du ciel. Ils ne comprennent pas qu'il existe une voie juste pour entrer en contact avec moi et recevoir ce qui leur est déjà préparé. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler des vérités capables de transformer radicalement votre situation financière. Il ne s'agit pas de magie, ni de devenir riche du jour au lendemain sans effort. Je parle de principes spirituels réels et puissants qui, appliqués avec une foi sincère, ouvrent des voies qui semblaient inaccessibles. Vous pensez peut-être, Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai tellement prié, pourquoi rien ne change? Je vous réponds, c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore compris comment la loi de la semence et de la récolte s'applique dans le domaine spirituel. Parce que vous priez peut-être pour les mauvaises choses, de la mauvaise manière, au mauvais moment. C'est pourquoi je vous demande de rester jusqu'au bout. Chaque mot que je vais vous dire a été spécialement choisi pour ce moment précis de votre vie. Si vous partez trop tôt, vous manquerez la pièce maîtresse du puzzle, l'information qui permettra à tout de s'éclaircir. Je ne parle pas au hasard. Chaque enseignement que je partagerai a un but précis, éveiller la foi qui sommeille en vous. Beaucoup de gens regardent les vidéos à moitié, n'en retenant que des bribes, et s'étonnent ensuite de ne pas obtenir de résultats. Ne faites pas cette erreur. Cette fois-ci, engagez-vous à regarder jusqu'au bout. Éliminez toute distraction, mettez votre téléphone en mode silencieux et accordez-moi ces quelques minutes de toute votre attention. Je vous promets que ce ne sera pas du temps perdu. Vous souvenez-vous de ma demande du début? Si vous n'avez pas encore écrit « Je fais confiance à la providence divine » en commentaire, faites-le maintenant. C'est votre premier acte de foi. Et la foi sans les actes est vaine. Je veux voir votre engagement. Je veux que vous affirmiez publiquement votre volonté de croire, même quand tout autour de vous semble dire le contraire. Maintenant, respirez profondément. Calmez votre cœur et préparez-vous à recevoir. Mon fils, maintenant que tu as proclamé ta foi, il est essentiel que tu comprennes une chose fondamentale. L'argent n'est pas ton ennemi. Nombre de prédicateurs t'ont mal enseigné. Ils ont prétendu que la pauvreté était une vertu, que les difficultés financières te rapprochèrent de moi. C'est un mensonge. Je n'ai jamais dit cela. Lorsque j'ai créé le jardin d'Éden, tout y abondait. L'or, les pierres précieuses, la nourriture, la beauté. Tout était en abondance. Cela a toujours été mon principe. Le problème a commencé lorsque cet homme a pris ses distances avec moi et a commencé à compter uniquement sur ses propres forces. Si vous essayez de bâtir une fortune sans ma présence, vous construisez sur des sables mouvants. Vous obtiendrez peut-être un succès temporaire, mais vous n'aurez ni paix, ni joie véritable, et tout peut s'effondrer en un instant. Il y a une différence fondamentale entre rechercher l'argent et me chercher en premier. Lorsque vous me cherchez en premier, l'argent vient naturellement. Il est clairement écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.
Absolument tout. Cela inclut l'argent, la prospérité et l'abondance. Mais laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne réellement, car beaucoup répètent ce verset sans en comprendre le véritable sens. Cherchez d'abord mon royaume ne se limite pas à prier le matin. Il ne s'agit pas seulement d'aller à l'église le dimanche et de penser avoir fait sa part. C'est bien plus profond. Cherchez d'abord mon royaume signifie aligner vos pensées sur les miennes. Cela signifie considérer l'argent comme je le vois, un outil pour bénir, faire le bien et accomplir ma mission sur terre. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Votre relation à l'argent cesse d'être source de désespoir et devient saine. Prenez un instant. Aimez cette vidéo. Je sais que cela paraît simple, mais en cliquant sur ce bouton, vous me dites « Seigneur, je suis attentif, j'accorde de l'importance à ce qui est révélé ici. » Et cela compte. Votre attitude dans les petites choses détermine ce que je peux vous confier dans les grandes. Parlons d'un sujet que peu osent aborder, la loi des semailles spirituelles appliquée aux finances. Dans mon univers, tout fonctionne par le biais des graines. On plante du maïs, le maïs pousse. On plante des haricots, les haricots poussent. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. On sème la générosité, on récolte la générosité. On sème l'avarice, on récolte la pénurie. Mais voici le secret que la plupart des gens ignorent. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent. Beaucoup font des offrandes à l'église et attendent ensuite un miracle sans rien faire d'autre. Ce n'est pas de la foi, c'est de la superstition. Je ne suis pas un génie dans une lampe à huile. Frottez-la pour obtenir 3 vœux. Semer véritablement implique votre cœur, vos attitudes, vos paroles et vos actions. Permettez-moi de vous montrer comment cela fonctionne concrètement. Lorsque vous vous réveillez le matin et que votre premier réflexe est de vous plaindre de la vie, vous semez la négativité. Lorsque vous regardez quelqu'un de plus riche que vous et que vous éprouvez de l'envie, vous semez du ressentiment. Et savez-vous ce que vous récolterez? Plus de raisons de vous plaindre, plus d'éloignement de la prospérité. Maintenant, lorsque vous vous réveillez et que, malgré les difficultés, vous parvenez à remercier pour l'air que vous respirez, pour le jour qui commence, pour la possibilité de recommencer, vous semez la gratitude. Et la gratitude est l'une des graines les plus puissantes qui soient. Elle ouvre des portes restées fermées. Elle attire mon attention sur votre vie d'une manière particulière. Écrivez maintenant en commentaire « Je choisis la gratitude ». Je veux lire votre témoignage. Ce n'est pas juste pour l'algorithme de YouTube. En écrivant, vous prenez un engagement envers moi et envers vous-même. Vous affirmez qu'à partir de cet instant, vous allez changer votre regard sur la vie. Savez-vous quel est l'un des plus grands obstacles financiers que je constate chez les gens? Le manque de pardon. Vous vous demandez peut-être, Seigneur, quel rapport entre le pardon et l'argent? Eh bien, tout y est. Lorsque vous nourrissez du ressentiment, de l'amertume, de la colère envers quelqu'un qui vous a fait du tort, vous emprisonnez votre âme. Et une âme emprisonnée ne peut pleinement recevoir mes bénédictions. Ce parent qui vous a trompé, ce partenaire qui vous a trahi, cet ami qui vous devait de l'argent et ne l'a jamais remboursé. Tant que vous ressasserez ces situations en repassant en boucle dans votre tête ce que vous auriez dû faire, ce que vous auriez dû dire, vous gaspillerez une énergie spirituelle précieuse pour construire votre avenir. Pardonner ne signifie pas approuver leurs actes. Pardonner ne signifie pas faire à nouveau confiance à celui qui vous a trahi. Pardonner, c'est libérer cette personne de votre esprit et vous en remettre à moi. C'est dire « Seigneur, je ne porterai plus ce fardeau. Prends-en soin, je choisis d'aller de l'avant. » Dès que vous faites cela, c'est comme si une chaîne se brisait. Soudain, vous ressentez un soulagement immense. Votre esprit s'allège. Et lorsque votre esprit est léger, vous pouvez percevoir des opportunités qui vous avaient échappé jusque-là. Vous pouvez prendre de meilleures décisions. Vous pouvez entendre ma voix plus clairement. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Que ce soit un membre de votre famille ou un ami qui traverse une période difficile, partagez mon message, c'est semer des graines dans la vie d'autrui et ces graines vous reviendront au centuple.
C'est une loi spirituelle immuable. Parlons maintenant d'un sujet concret, vos paroles concernant l'argent. Faites attention à ce que vous dites chaque jour. Je suis fauché. Je n'ai d'argent pour rien. Le mois prochain sera encore pire. Personne ne prospère dans ce pays. Chaque fois que vous dites cela, vous vous condamnez à votre propre malheur. Vos paroles ont un pouvoir créateur, car vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. J'ai créé l'univers par la parole. J'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vous possédez cette même capacité en vous, mais à votre échelle humaine. Lorsque vous proclamez la pauvreté, vous la créez. Lorsque vous proclamez la pénurie, vous attirez la pénurie. Seigneur, je ne peux pas mentir. Si je suis fauché, comment puis-je prétendre avoir de l'argent? Vous ne mentez pas. Vous prophétisez votre avenir. Vous affirmez non pas ce qui est, mais ce qui sera. Il y a une différence fondamentale entre une confession positive, vide de sens, et une véritable déclaration de foi. La vaine affirmation positive consiste à répéter de jolies phrases sans y croire vraiment, simplement parce que quelqu'un a dit qu'elles fonctionnaient. La véritable déclaration de foi, c'est aligner ses paroles sur les miennes, même si la réalité actuelle est différente. C'est dire « je suis béni », même dans l'épreuve, car on sait que j'ai déjà préparé le moment décisif. Faites une déclaration avec moi maintenant. Vous pouvez même la dire à voix haute. Dites « Seigneur, je suis convaincu que le meilleur est à venir. Je suis convaincu que tu as un plan de prospérité pour ma vie. Je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai pu prononcer sur moi-même. À partir d'aujourd'hui, ma bouche ne prononcera que des bénédictions. » Si vous avez récité cette prière, écrivez « Amen » en commentaire. Je veux savoir qui est vraiment engagé dans le changement. Regardez cette vidéo comme un simple divertissement ne sert à rien. Il faut participer activement et réagir à ce que je vous montre. Dans le commentaire épinglé, j'ai laissé un lien vers un document que j'ai préparé spécialement pour vous. Il s'agit d'un e-book complet qui vous apprendra à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Nombreux sont ceux qui passent à côté de bénédictions simplement parce qu'ils ne savent pas discerner les signes que j'essaie de leur montrer. Procurez-vous ce document dès maintenant. Ne remettez pas à plus tard, car vous risquez d'oublier, d'être distrait et de perdre un outil précieux. Je vais maintenant vous révéler quelque chose qui risque d'être difficile à entendre, mais je dois être franc. Souvent, la pauvreté que vous subissez est la conséquence de mauvais choix que vous avez faits par le passé. Je ne vous condamne pas, je vous dis la vérité pour que vous puissiez changer. Ce prêt que tu as contracté sans en avoir vraiment besoin, juste pour impressionner les autres. Cette voiture que tu as achetée au-dessus de tes moyens pour afficher ta réussite. Ces achats impulsifs, sans planification, sans penser à l'avenir. Cet accord que tu as conclu sans me consulter, simplement parce qu'il te semblait judicieux sur le moment. Chaque mauvaise décision financière est comme une brique dans le mur qui vous sépare de la prospérité. Et il n'y a qu'un seul moyen d'abattre ce mur. Reconnaître ses erreurs, demander pardon, solliciter la sagesse pour éviter de les répéter et, à partir de maintenant, bâtir différemment. Je ne te rappelle pas le passé pour te culpabiliser, je te le montre pour que tu en tires des leçons. La différence entre une personne sage et une personne insensée ne réside pas dans le fait que la première ne commet jamais d'erreur, mais dans sa capacité à apprendre de ses erreurs et à ne pas les répéter. La personne insensée trébuche 1000 fois sur la même pierre et continue de s'en prendre à elle. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Cliquez sur le bouton rouge et activez les notifications. Je tiens à ce que vous receviez tous les messages que j'ai pour vous. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Chaque vidéo que je publie ici fait partie intégrante du plan que j'ai élaboré pour vous aider à sortir de votre situation actuelle et à atteindre vos objectifs. Sais-tu ce que je vois quand j'observe ta vie? Je vois un potentiel gâché. Je vois des talents que tu ignores posséder. Je vois des opportunités qui se présenteront, mais que tu laisseras y passer si tu n'es pas spirituellement préparé. C'est pourquoi je dois t'enseigner, te former, te préparer. Quand je regardais David, personne ne voyait un roi. On voyait un garçon gardant des moutons. Mais moi, je voyais un géant endormi.
Je voyais un guerrier qui n'avait pas encore découvert sa force. Je voyais un fidèle qui gagnerait mon cœur. Et j'ai commencé à préparer ce garçon dès son plus jeune âge, à travers des situations qui semblaient insignifiantes. Chaque lion, chaque ours qu'il croisait en gardant le troupeau, l'entraînait pour le jour où il affronterait Goliath. Il l'ignorait. Il pensait simplement faire son travail. Mais moi, je forgeais un champion. Je développais mon courage, ma foi, ma confiance en moi. La même chose vous arrive en ce moment. Chaque difficulté financière que vous rencontrez, si vous y réagissez correctement, vous prépare à gérer l'abondance que je mettrai entre vos mains. Car je ne peux pas donner des millions à quelqu'un qui ne sait pas gérer, ne serait-ce que 1000. Ce serait comme confier une arme chargée à un enfant. Beaucoup de gens me demandent de l'argent, mais ils ne sont pas prêts à le recevoir. Car l'argent révèle qui vous êtes. Si vous êtes généreux avec peu, vous le serez aussi avec beaucoup. Si vous êtes égoïste avec peu, vous le serez aussi avec beaucoup. Si vous êtes anxieux et désespéré avec peu, vous le serez aussi avec beaucoup. Avant de modifier votre compte bancaire, je dois donc transformer votre mentalité. Je dois changer votre façon de penser. Je dois modifier vos priorités. Je dois vous apprendre à distinguer le besoin du désir, l'investissement du gaspillage, la générosité éclairée du gaspillage d'argent. Écrivez en commentaire: Seigneur, change d'abord mon cœur. C'est l'une des prières les plus puissantes que vous puissiez prononcer, car lorsque votre cœur est en harmonie avec le mien, tout s'arrange, des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, les bonnes personnes croisent votre chemin. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup évitent, la dîme et les offrandes. J'imagine déjà certains d'entre vous penser: voilà le pasteur qui veut encore mon argent. Mais attendez, ne raccrochez pas. Laissez-moi vous expliquer la vérité, car il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de manipulation, et beaucoup de gens utilisent mon nom pour voler mes enfants. La dîme n'est pas une facture à payer, ce n'est pas un péage pour entrer au paradis, ce n'est pas une cotisation à une église. La dîme est un principe spirituel de reconnaissance. En donnant 10% de tout ce que vous recevez, vous dites: Seigneur, je reconnais que tout vient de toi. Je reconnais que je ne possède rien, que je suis seulement un intendant. Je reconnais ta souveraineté sur ma vie. Cette reconnaissance vous ouvre les portes du paradis. Non pas que j'ai besoin de votre argent. Je possède l'or et l'argent. Je n'ai besoin de rien. Mais vous avez besoin de cette attitude d'honneur, de cette discipline, de cette preuve de confiance. C'est un exercice spirituel qui forge votre caractère. Parlons maintenant des offrandes. Une offrande est différente de la dîme. La dîme est un montant fixe, standardisé, de 10%. L'offrande, quant à elle, est volontaire, elle vient du cœur. Elle est motivée par la gratitude ou un but précis. Et voici un point souvent méconnu. Le montant de votre offrande doit être proportionnel à l'ampleur du miracle dont vous avez besoin. Je ne dis pas qu'il faut s'endetter pour faire des offrandes. Ce serait de la folie. Mais je dis que lorsqu'on sème avec générosité, lorsqu'on donne quelque chose qui nous coûte, quelque chose dont il est difficile de se séparer, on fait preuve d'une foi véritable. Et la foi véritable déplace des montagnes. Téléchargez l'e-book dont le lien est épinglé dès maintenant. Vraiment, ne ratez pas cette étape. Vous y trouverez un chapitre entier consacré au choix du moment idéal pour semer, à la quantité à semer et à l'endroit optimal. Ces conseils pratiques vous éviteront des erreurs coûteuses et vous guideront vers des récoltes abondantes. Certaines personnes font des offrandes à tout le monde, à quiconque leur en demande, sans discernement. Puis elles s'étonnent de ne rien recevoir en retour. Il y a un moment propice, un lieu propice et une personne propice pour semer. De même qu'un agriculteur ne sème pas n'importe où, vous ne pouvez pas investir votre argent dans n'importe quel projet qui se présente. Avant de faire une offrande, demandez-moi la sagesse. Demandez: Seigneur, est-ce ici que tu veux que je sème? Puis, attendez, apaisez votre cœur et attendez. Je vous donnerai la paix si c'est le bon endroit. Je vous donnerai l'inquiétude si ce n'est pas le bon. Apprenez à écouter ces signaux intérieurs. Je vais maintenant vous expliquer comment j'envoie de l'argent à vos enfants. Beaucoup de gens s'imaginent que je vais faire pleuvoir de l'argent du ciel, qu'ils se réveilleront et
trouveront une valise pleine de billets devant leur porte. C'est un fantasme. Ça ne marche pas comme ça. Je fais circuler l'argent par l'intermédiaire de personnes, d'opportunités, d'idées que je sème dans votre esprit, de relations que je crée et de portes que j'ouvre. Mais vous devez être attentif, préparé et disponible. Combien de fois vous ai-je suggéré une idée d'entreprise que vous avez ignorée, la jugeant trop compliquée? Combien de fois ai-je tenté de vous mettre en relation avec une personne clé pour votre réussite et vous étiez trop occupé par des futilités? Combien de fois vous ai-je ouvert une porte sans que vous la voyiez, car vous regardiez au mauvais endroit? Laissez un like sur cette vidéo si vous comprenez où je veux en venir. J'ai besoin de savoir si vous saisissez toute la portée de ce que je révèle ici. Il ne s'agit pas de motivation superficielle, ni de développement personnel déguisé en vérité absolue. Il s'agit d'une parole pure, capable de transformer votre réalité financière. L'un des moyens les plus courants par lesquels je pourvois aux besoins de quelqu'un est votre travail. Mais certains perçoivent le travail comme une malédiction, une punition. Ils travaillent en se plaignant, en traînant les pieds, comme s'ils rendaient service à leur patron. Et ensuite, ils veulent que je les bénisse financièrement. Quoi que vous fassiez, faites-le comme si vous le faisiez pour moi. C'est essentiel. Lorsque vous travaillez avec excellence, dévouement et honnêteté, même si votre patron est injuste, même si votre salaire est bas, même si personne ne le reconnaît, vous travaillez pour moi, et je le vois, et je vous récompense. La promotion que vous sollicitez ne vient pas des autres, elle vient de moi. L'opportunité dont vous avez besoin ne dépend pas de vos relations, elle dépend de moi. L'augmentation que vous méritez ne sera pas négociée par vos efforts de persuasion, elle sera décrétée par moi en temps voulu. Mais vous devez faire votre part. Vous devez être le meilleur employé de l'entreprise. Vous devez être ponctuel. Vous devez accomplir vos tâches avec méticulosité. Vous devez traiter vos collègues et clients avec respect. Vous devez être honnête, même en l'absence de témoins. Car je vous observe constamment. Écrivez en commentaire « Je travaille pour Dieu ». Cette affirmation transformera votre lundi. Elle changera votre vision du travail. Elle dissipera ce sentiment de lourdeur et donnera un sens à ce que vous faites. Que vous soyez chef d'entreprise, entrepreneur ou travailleur indépendant, les règles restent les mêmes, mais leur application diffère. Il est essentiel de comprendre que votre entreprise ne se résume pas à générer des profits. Elle est le reflet de mon royaume sur terre et vous permet de mettre en pratique mes principes. La façon dont vous traitez vos clients révèle qui je suis. La façon dont vous traitez vos employés révèle ce à quoi j'accorde de l'importance. La façon dont vous menez vos affaires révèle si vous me faites réellement confiance ou si vous utilisez simplement mon nom à des fins marketing. Il y a des chefs d'entreprise qui prient pour la croissance mais trompent leurs clients, qui demandent la prospérité mais fraudent le fisc, qui implorent la bénédiction mais exploitent leurs employés. Et ensuite, ils se retrouvent désemparés car leur entreprise stagne. On ne peut pas semer l'injustice et espérer récolter la bénédiction. Cela ne fonctionne pas ainsi. Partagez cette vidéo avec un autre chef d'entreprise dès maintenant. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message. Des entreprises font faillite parce qu'elles gèrent leurs affaires de la mauvaise façon, sans même s'en rendre compte. En partageant cette vidéo, vous pourriez sauver une entreprise, voire une famille. Parlons maintenant de l'endettement. C'est un sujet délicat, mais essentiel. Si vous êtes endetté, sachez que je ne vous juge pas. Je sais que parfois, l'endettement est dû à une véritable nécessité, maladie dans la famille, perte d'emploi, situations indépendantes de votre volonté. J'ai tout vu, je suis passé par là. Mais je sais aussi que les dettes peuvent être le fruit de l'imprudence, de la volonté de mener une vie qu'on ne peut pas se permettre, de l'incapacité à dire non, d'achats impulsifs. Et même dans ce cas, je ne vous condamne pas, je veux vous aider à vous en sortir. La première chose à faire est d'arrêter de contracter de nouvelles dettes. Cela paraît évident, mais certaines personnes sont tellement endettées qu'elles continuent de s'abreuver. Stop, gelez vos dettes. N'ouvrez plus de compte de crédit, ne contractez plus de prêts, ni n'effectuez de nouveaux financements tant que vous n'avez pas remboursé toutes vos dettes actuelles. Deuxièmement,
dressez une liste exhaustive de toutes vos dettes, absolument toutes, ne cachez rien. Notez chaque dette, chaque créancier, chaque montant. Affronter le problème de front est certes effrayant au début, mais vous pourrez ensuite élaborer une stratégie pour le surmonter. Troisièmement, priez à propos de cette liste. Apportez-la moi. Montrez-moi chaque élément et demandez-moi conseil. Demandez-moi de vous indiquer quelle dette rembourser en premier. Généralement, la stratégie la plus judicieuse consiste à commencer par la plus petite ou celle dont le taux d'intérêt est le plus élevé. Mais je peux vous conseiller différemment selon votre situation particulière. Quatrièmement, négocier. De nombreux créanciers proposent des remises pour paiement comptant, des plans de paiement échelonnés sans intérêt et des conditions plus avantageuses si vous discutez avec eux. Mais il faut du courage pour appeler, se déplacer et négocier. Fuir le problème ne fait que l'aggraver. Cinquièmement, vivez plus simplement pendant que vous remboursez vos dettes. Cela peut impliquer de résilier cet abonnement de streaming que vous utilisez rarement, de changer de forfait mobile, de manger moins souvent au restaurant ou de reporter ce voyage. C'est temporaire, un sacrifice justifié. Dans l'e-book dont j'ai partagé le lien dans le commentaire épinglé, vous trouverez un tableur prêt à l'emploi pour organiser vos dettes et créer votre plan de remboursement. Téléchargez-le. Il vous apportera clarté et espoir. Il vous montrera que la situation n'est pas désespérée. Il vous suffit d'une méthode et de discipline. Pendant que vous remboursez vos dettes, continuez à donner la dîme et à faire des offrandes. Je sais que cela peut paraître contradictoire. Vous vous dites peut-être, « Seigneur, ne serait-il pas plus logique d'utiliser cet argent pour rembourser les dettes ?» Ce serait logique dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel, il en va autrement. Lorsque vous continuez à honorer vos engagements envers moi, même dans les moments difficiles, vous dites, « Seigneur, je te fais plus confiance qu'aux mathématiques. Je sais que tu multiplieras les 90% restants bien plus que si je me retrouvais avec 100% sans aucune bénédiction. » Et vous savez ce qui se passe? Je respecte cette confiance. Des heures supplémentaires imprévues surviennent, des missions supplémentaires se présentent. Ce remboursement d'impôts oublié réapparaît. Quelqu'un règle cette vieille dette que vous aviez oubliée. J'ai 1000 façons de vous faire parvenir de l'argent. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si ce n'est pas déjà fait. Chaque vidéo que je publie ici recèle une clé spirituelle pour un aspect de votre vie. La semaine prochaine, je parlerai des relations, puis de la santé et enfin du sens de la vie. Ce sont autant de pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, forment l'image complète de la vie abondante que j'ai conçue pour vous. Il me faut maintenant aborder un ennemi silencieux de la prospérité, l'anxiété. Vous faites peut-être tout ce qu'il faut, donner la dîme, faire des offrandes, travailler avec excellence, éviter les dettes. Mais si vous vivez dans l'anxiété et l'inquiétude et que vous perdez le sommeil à cause du lendemain, vous bloquez le flux de mes bénédictions. L'anxiété est un manque de confiance en soi déguisé en prudence. C'est croire qu'il faut tout contrôler. C'est penser que si l'on ne s'inquiète pas, tout ira mal. Mais je vous l'ai dit, ne vous inquiétez de rien. Je n'ai pas dit « ne vous inquiétez pas trop ». J'ai dit « ne vous inquiétez de rien ». Seigneur, comment ne pas m'inquiéter si j'ai des factures à payer? S'inquiéter et planifier sont deux choses différentes. Planifier, c'est faire sa part avec sagesse. S'inquiéter, c'est ressasser des choses qu'on ne peut contrôler. Planifier, c'est avancer. S'inquiéter, c'est paralyser. Demain matin, si vous vous réveillez anxieux, je vous invite à faire ceci. Prenez 3 grandes respirations. À chaque inspiration, répétez mentalement « Dieu est aux commandes ». Cela paraît trop simple pour être efficace, mais ça l'est, car ce que vous affirmez régulièrement finit par être perçu comme une vérité par votre cerveau. Écrivez maintenant en commentaire « Dieu est aux commandes ». J'ai besoin de voir votre déclaration d'abandon, votre déclaration que vous cessez de vouloir tout contrôler et que vous me faites confiance. C'est l'une des plus grandes preuves de foi que vous puissiez avoir. Un autre obstacle à la réussite est la comparaison. En observant la vie des autres sur les réseaux sociaux, on se sent inférieur, en retard, voire en échec. On compare alors nos coulisses à leur mise en scène, notre réalité à l'illusion qu'ils projettent. Chacun son rythme.
chacun son chemin. Ce que j'ai préparé pour toi est différent de ce que j'ai préparé pour ton voisin, ton collègue, ton frère. Arrête de courir la course de quelqu'un d'autre. Tu as ta propre voie, ton propre rythme, ta propre ligne d'arrivée. En vous comparant aux autres, vous déshonorez tout ce que je vous ai donné. C'est comme dire, Seigneur, ce que tu as fait pour moi ne me suffit pas. Je veux ce que tu as donné à cette personne. Cela me désole profondément, car je vous ai donné exactement ce dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Soyez reconnaissants pour ce que vous avez maintenant, même si c'est peu, même si ce n'est pas ce dont vous rêviez. Soyez reconnaissants, car la gratitude est l'aimant qui attire les bénédictions. L'ingratitude est le repoussoir qui éloigne les dons. C'est une loi spirituelle simple, mais puissante. Téléchargez l'e-book via le commentaire épinglé. Vous y trouverez un exercice quotidien de gratitude qui vous aidera à reprogrammer votre cerveau pour voir le positif plutôt que le négatif. Cela peut paraître étrange, mais après 30 jours de pratique, votre vie sera différente. Votre façon de penser sera transformée. Parlons maintenant d'un secret méconnu, le pouvoir de la générosité stratégique. Il ne s'agit pas de donner l'aumône à n'importe qui, mais de repérer les personnes dans le besoin que je mets sur votre chemin et de les aider intentionnellement. Cela peut être d'acheter un panier de produits alimentaires de base pour ce voisin sans emploi. Cela peut être de payer les médicaments de cette personne âgée que vous connaissez. Cela peut être de prendre en stop quelqu'un qui en a besoin. Cela peut être de partager ses connaissances pour aider quelqu'un à s'épanouir. La générosité ne se limite pas à l'argent. Elle englobe aussi le temps, l'attention et la bienveillance. Chaque fois que vous agissez ainsi, sans rien attendre en retour, sans publicité, sans rechercher la reconnaissance, vous activez un puissant principe spirituel. Vous me dites, Seigneur, j'ai tellement confiance en ta protection que je peux prendre soin des autres. Ensuite, je procède ainsi. Je recherche des personnes généreuses pour vous apporter leur soutien. Des personnes qui ne vous connaissent même pas, mais qui ressentent spontanément le besoin de vous aider. Des personnes qui ouvrent des portes. Des personnes qui créent des liens. Des personnes qui investissent en vous. Voilà comment cela fonctionne. Vous donnez, je multiplie et je vous rends l'appareil par l'intermédiaire d'autres personnes. Laissez un like si cela vous parle. Si vous comprenez que la prospérité ne se résume pas à des techniques financières, mais repose aussi sur des principes spirituels. Si vous comprenez que le changement commence de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse, il faut aussi que je parle de patience. Je sais que tu veux du changement tout de suite. Je sais que tu en as assez de te battre. Je sais que tu regardes autour de toi et que tu as l'impression que tout le monde réussit sauf toi. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Si vous semez maintenant, ayez confiance. La récolte viendra. N'abandonnez pas en cours de route. La graine que vous avez semée germe sous terre, invisible à vos yeux. Mais elle germe, elle grandit. Bientôt, elle sortira de haute terre et vous pourrez admirer le résultat. Le problème, c'est que beaucoup de gens sèment aujourd'hui et veulent récolter demain. Ça ne marche pas comme ça. Entre la graine et le fruit, il y a tout un processus. Il faut du temps pour s'en occuper, pour arroser et pour patienter. Si vous arrachez la plante en plein milieu de ce processus pour voir si elle pousse, vous la tuez. Laissez-moi faire. Je m'occupe du timing et du processus. Vous n'avez qu'à continuer à faire votre part. Prier, travailler, rester fidèle et avoir confiance. Le reste dépend de moi. Partagez cette vidéo dès maintenant. Connaissez-vous quelqu'un qui est sur le point d'abandonner? Qui en a assez d'attendre? Qui a besoin d'entendre qu'un miracle est en route? Vous pouvez être l'instrument dont je me sers pour encourager cette personne aujourd'hui. Savez-vous ce qui m'impressionne le plus chez mes enfants? Votre tendance à sous-estimer mes capacités. Vous priez pour des broutilles car vous pensez que les grandes choses sont impossibles pour moi. Vous limitez mes possibilités à cause des limites de votre propre esprit humain. Je suis le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a arrêté le soleil, qui a ressuscité les morts, qui a multiplié les pains et les poissons, qui a changé l'eau en vin. Crois-tu qu'un problème financier soit insurmontable pour moi? Crois-tu que ta dette m'effraie? Crois-tu que ton besoin me laisse sans solution?
Cessez de demander des miettes quand je veux vous donner le pain entier. Cessez de demander la survie quand je veux vous offrir l'abondance. Cessez de demander juste le nécessaire quand je veux vous donner bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vos demandes mesquines ne me font pas honneur. Elles montrent que vous ne me connaissez pas. Écrivez en commentaire « Seigneur, augmente ma foi », car une foi limitée conduit à une vie médiocre. Une foi profonde, en revanche, engendre une vie extraordinaire. Et je souhaite que vous meniez une vie extraordinaire. Non pas extraordinaire au sens du luxe et de l'ostentation, mais extraordinaire au sens du but, de l'impact et du sens. L'argent que je vais vous confier n'est pas destiné à être amassé. Il n'est pas destiné à être dépensé en futilité. Il est destiné à faire une différence. Il est destiné à étendre mon royaume. Il est destiné à être une bénédiction pour les autres. Il est destiné à faire partie de la solution aux problèmes du monde et non à être un simple consommateur. Quand vous comprendrez cela, quand vous comprendrez que la prospérité que je dispense a un but, tout changera. Vous commencerez à gérer votre argent différemment. Vous commencerez à investir dans ce qui compte vraiment. Vous commencerez à vivre avec plus de sagesse et moins de gaspillage. Dans l'e-book dont le lien figure dans le commentaire épinglé, vous trouverez un chapitre sur la gestion du budget familial selon mes principes. Ce n'est pas un budget ennuyeux et contraignant que personne ne suit. C'est une méthode qui apporte la liberté car vous reprenez le contrôle de votre argent au lieu de le subir. Procurez-vous-le dès maintenant. Je tiens à ce que tu comprennes une chose essentielle. Je ne t'ai jamais promis une vie sans problème. Je t'ai promis d'être là pour toi face aux difficultés. La différence est immense. Avoir de l'argent ne signifie pas que tu ne rencontreras plus jamais d'obstacles. Cela signifie que tu auras les ressources nécessaires pour les affronter différemment. Vous traverserez encore des mois difficiles. Vous aurez encore des dépenses imprévues. Vous serez encore confronté à des situations qui mettront votre foi à l'épreuve. Mais si vous êtes ancré en moi, si votre confiance repose sur moi et non sur l'argent, vous surmonterez ces épreuves avec sérénité. Avez-vous déjà vu des personnes riches, profondément malheureuses? Avez-vous déjà vu des gens fortunés vivre dans l'anxiété, la peur et l'angoisse? C'est parce que l'argent ne garantit pas le bonheur. Il ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. Si vous êtes heureux et reconnaissant avec peu, vous le serez aussi avec beaucoup. Si vous êtes amer et insatisfait avec peu, vous le serez aussi avec beaucoup. C'est pourquoi je m'occupe d'abord de votre cœur avant de m'occuper de votre compte en banque. Car un cœur corrompu associé à une grande richesse forme un mélange dangereux. Cela peut vous détruire votre famille, détruire votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations. Chaque nouvelle vidéo est une pièce du puzzle. Activez les notifications pour être averti à chaque nouveau message. Il y a dans la Bible une histoire qui illustre parfaitement ce que je vous enseigne, celle du fils prodigue. Ce fils a réclamé son héritage trop tôt, a pris tout l'argent et l'a dépensé en prostituées et en alcool. Il a tout dilapidé. Il a fini par sombrer dans la misère la plus totale. Il a touché le fond. Mais savez-vous ce qui a fait toute la différence? Il a repris ses esprits. Il a reconnu son erreur. Il s'est sincèrement repenti. Il est rentré chez lui humblement, acceptant d'être traité comme un serviteur, sans plus espérer être traité comme un fils. Et le père, l'apercevant de loin, courut à sa rencontre, le revêtit de la plus belle robe, lui passa une bague au doigt, fit abattre le veau gras et organisa un festin. Je suis ce père. Peu importe l'argent que tu as gaspillé par le passé, peu importe les occasions manquées, peu importe les erreurs commises, si tu reviens à moi avec un cœur sincère, avec un repentir authentique, je t'accueillerai à bras ouverts. Et plus encore, je te restaurerai, je te renouvellerai, je recommencerai avec toi. Mais laissez-moi vous montrer ce que le fils prodigue a découvert à son retour. La maison de son père avait toujours été riche. Il y avait toujours de la nourriture, toujours des ressources, toujours de quoi subvenir à ses besoins. Le problème n'était pas le manque d'argent. Le problème, c'est qu'il voulait faire les choses à sa guise, loin de son père. Combien de mes enfants font exactement cela aujourd'hui?
Ils cherchent à s'enrichir loin de moi. Ils tentent de prospérer par des moyens mondains. Ils suivent les conseils de personnes qui ne m'ont jamais consulté. Ils appliquent des techniques qui fonctionnent en théorie, mais qui sont dépourvues de sens spirituel. Vous pourriez même parvenir à économiser un peu d'argent. Vous pourriez même connaître un succès temporaire, mais ce sera comme bâtir un château de sable sur le rivage. La première vague l'emportera, car tout ce qui est construit sans fondation n'a aucun soutien véritable. Voyez combien de géants ont fait faillite du jour au lendemain. Voyez combien de personnes, autrefois riches, ont tout perdu. Voyez combien d'empires financiers se sont effondrés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient bâtis sur du sable. Parce qu'ils n'avaient aucun fondement spirituel. Parce que l'argent était leur Dieu. Et quand ce Dieu a failli, tout s'est écroulé. Je vais maintenant vous enseigner un principe qui vous semblera étrange au premier abord. Mais plus vous y réfléchirez, plus il vous paraîtra évident. Vous n'aurez jamais plus d'argent que vous ne pouvez en gérer. Je m'explique. Si vous ne savez pas gérer 1000 réaux, lorsque vous en gagnez 2000, vous finirez par en dépenser 3 et vous vous endetterez. Si vous ne savez pas gérer 10 000, lorsque vous en gagnez 20 000, vous trouverez le moyen d'en dépenser 30. Le problème n'est pas la somme d'argent qui rentre, mais votre état d'esprit face à cet argent. Voilà pourquoi tant de gagnants du loto finissent plus pauvres qu'avant. Ils ont reçu une somme d'argent qu'ils ne pouvaient pas gérer. C'est comme confier une Formule 1 à quelqu'un qui ne sait faire que du vélo. Il y aura un accident, il se blessera, il abîmera la voiture. Avant de réclamer plus d'argent, réclamez plus de sagesse. Avant de demander une augmentation, demandez une augmentation de vos compétences. Avant de vous lancer dans un projet d'envergure, apprenez à bien gérer les petites tâches que vous avez déjà. Certaines personnes gagnent le salaire minimum et parviennent à épargner chaque mois. D'autres gagnent 10 fois le salaire minimum et vivent endettés. La différence ne réside pas dans le montant des revenus, mais dans la sagesse de ceux qui les gèrent. Et cette sagesse, je la leur transmets. C'est l'un des dons les plus précieux que je puisse offrir à ceux qui me sollicitent. Je vais vous parler de la façon dont l'argent circule dans le monde spirituel. Il existe une source intarissable de ressources. Cette source coule sans cesse, est toujours pleine, toujours accessible. Le problème, c'est que beaucoup de mes enfants essaient de s'abreuver à cette source avec une paille percée. La paille percée symbolise les péchés non confessés, les rancunes tenaces, les paroles blessantes et les actes malhonnêtes. Chaque fois que vous percez davantage cette paille par de mauvais choix, vous rendez plus difficile l'obtention de la grâce divine. Vous pouvez réciter les plus belles prières, fréquenter l'église la plus fervente et lire la Bible chaque jour. Mais si vous dissimulez des péchés, si vos attitudes sont mauvaises, si votre cœur est partagé, vous sabotez vos propres bénédictions. Faites dès maintenant une auto-évaluation honnête. Quel est votre point faible? Dans quel domaine de votre vie laissez-vous le malin vous voler vos bienfaits? Quelle attitude devez-vous changer? Quelle habitude devez-vous abandonner? Quelle relation devez-vous rompre? Je sais que parfois la vérité fait mal. Je sais qu'il est plus facile de blâmer le gouvernement, l'économie, son patron, sa famille. Mais pendant que vous pointez du doigt les autres, 3 doigts sont pointés vers vous. Le changement commence par vous. Cela a toujours été le cas. Cela le sera toujours. Quand on prend sa vie en main, quand on cesse d'être une victime pour devenir acteur de sa vie, tout change. Car une victime attend que quelqu'un vienne résoudre ses problèmes. Un acteur comprend qu'il a du pouvoir, qu'il a des choix, qu'il a la capacité de changer son destin. Je suis sur le point de vous révéler l'un des plus grands secrets pour faire fructifier votre argent, la vitesse à laquelle il travaille pour vous. Il ne s'agit pas seulement du montant que vous gagnez, mais aussi du nombre de fois où cet argent travaille pour vous avant de vous quitter. Lorsque vous recevez votre salaire et le dépensez immédiatement sans réfléchir, sans planifier, sans investir, cet argent n'a travaillé qu'une seule fois pour vous. Mais lorsque vous apprenez à faire fructifier votre argent intelligemment, il travaille 2, 3, voire 5 fois avant d'avoir besoin d'être dépensé. Comment? Vous pouvez investir une partie de vos revenus dans quelque chose qui vous rapportera un bénéfice.
Il peut s'agir d'une formation pour développer vos connaissances et par conséquent augmenter votre valeur sur le marché du travail. Il peut s'agir d'un outil pour accroître votre productivité. Il peut s'agir d'un placement financier qui générera des intérêts. Pendant que cet argent génère des revenus, vous utilisez une autre partie pour vos dépenses courantes. Lorsque les gains arrivent, vous en réinvestissez une partie et vous utilisez l'autre. C'est un cercle vertueux. L'argent travaille pour vous au lieu que vous travailliez uniquement pour l'argent. Mais cela exige de la discipline, cela exige une vision à long terme, cela exige de renoncer au plaisir immédiat pour des bénéfices futurs. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils sont impatients, ils veulent tout de suite. Ils veulent une satisfaction immédiate. Voilà pourquoi tant de gens s'achètent un iPhone à crédit sans avoir mis un sou de côté pour les imprévus. Voilà pourquoi on voit des voitures à crédit garées devant des maisons louées. Voilà pourquoi on trouve des vêtements de marque dans les placards de gens qui n'ont même pas de quoi manger. Les priorités sont inversées. Et quand les priorités sont inversées, peu importe l'argent qui rentre dans votre vie, vous serez toujours à court d'argent. Car le problème n'est pas extérieur, il est intérieur. Le problème n'est pas un manque d'argent, mais un manque de sagesse dans la gestion de l'argent. Prenons un exemple concret. 2 hommes perçoivent le même salaire. L'un d'eux épargne scrupuleusement 10% chaque mois. L'autre dépense tout et s'endette même. Au bout d'1 an, le premier homme possède des économies équivalentes à plus d'1 salaire. Le second doit plus de 2 salaires. Un imprévu survient. Leur voiture tombe en panne. Le premier utilise une partie de ses économies, répare sa voiture et reprend son travail. Le second, faute de moyens, contracte un prêt à taux d'intérêt exorbitant et se retrouve désormais avec une dette supplémentaire qui grève son salaire chaque mois. Vous voyez comment une simple décision d'épargner 10% peut complètement changer le cours de votre vie financière? Il ne s'agit pas de gagner plus, mais de mieux gérer vos revenus. Il s'agit de sagesse. Et la sagesse, je le répète, vient de moi. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de prédicateurs osent dire. Il y a un temps pour semer et un temps pour sauver. Il n'est pas nécessaire de semer tout ce que vous possédez en permanence. C'est une déformation du sens des Écritures. C'est de la manipulation. Lorsque Joseph interpréta le rêve du pharaon en Égypte, il ne lui conseilla pas de tout semer pendant les 7 années d'abondance. Il lui recommanda d'économiser, de constituer des réserves, de se préparer aux 7 années de famine à venir. Et c'est cette sagesse qui sauva non seulement l'Égypte, mais aussi les nations voisines. Il vous faut discerner la période que vous traversez. Si c'est une période d'abondance, épargnez. Préparez-vous. Constituez vos réserves, ne dépensez pas tout en pensant que l'abondance durera toujours. Si c'est une période de pénurie, gérez judicieusement vos maigres ressources. Faites attention à chaque centime. Ne désespérez pas, et ce n'est pas tout. Durant ces 7 années d'abondance, Joseph ne cessa pas de travailler. Au contraire, il redoubla d'efforts, coordonnant tous les approvisionnements. L'abondance n'excuse pas la paresse. Elle est une occasion de se préparer. C'est le moment de bâtir des fondations solides pour affronter l'adversité. Nombreux sont ceux qui se relâchent quand tout va bien. Ils cessent de prier, de chercher, de lutter. Ils pensent que tout est désormais acquis. Et puis, lorsque les difficultés surgissent, ils n'ont plus de réserve, plus de préparation, plus de structure. Ils désespèrent. La fourmi travaille durant l'été, sachant que l'hiver approche. Elle ignore la date exacte, mais elle sait qu'il arrive. Alors, elle se prépare. Elle amasse des provisions. Elle fait des réserves. Et lorsque l'hiver arrive, tandis que les autres insectes meurent de faim, elle a suffisamment de provisions. Faites comme la fourmi. Quand vos revenus sont bons, quand vous faites des bénéfices, quand tout va bien, épargnez, investissez. Préparez-vous. Ne dépensez pas tout en futilité. Ne tombez pas dans le piège de la consommation. Ayez une vision à long terme. En fait, permettez-moi de parler du consumérisme, car c'est l'un des plus grands fléaux pour la
et prospérité de la génération actuelle. Les entreprises dépensent des milliards pour trouver des moyens de vous faire acheter ce dont vous n'avez pas besoin avec de l'argent que vous n'avez pas, juste pour impressionner des gens qui se moquent bien de vous. Ils savent précisément quel levier psychologique actionner. Ils savent précisément quelles émotions exploiter. Ils savent précisément comment vous faire croire que vous avez besoin de ce produit pour être heureux, pour être accepté, pour avoir de la valeur. Et la plupart des gens tombent dans ce piège chaque jour. As-tu vraiment besoin de ce nouveau téléphone portable alors que le tien fonctionne parfaitement? As-tu vraiment besoin de cette tenue de marque alors que tu en possèdes d'autres qui font tout aussi bien l'affaire? As-tu vraiment besoin de cette plus grosse voiture alors que la tienne t'emmène aux mêmes endroits? Je ne vous dis pas de vivre dans la pauvreté. Je ne vous dis pas de ne jamais vous offrir de belles choses. Je vous dis de vous interroger sur vos achats. Je vous dis de faire la différence entre besoin et envie. Je vous dis de gérer votre argent de manière réfléchie plutôt que de céder à vos impulsions. Chaque euro dépensé inutilement est un euro perdu. Il ne se multipliera pas, ni par 2, ni par 5, ni par 10. C'est de l'argent gaspillé. Et gaspiller de l'argent, c'est gaspiller du temps, car vous avez consacré des heures de votre vie à gagner cet euro. Il y a un dicton qui dit « Prenez soin des centimes et les euros suivront ». C'est vrai. Quand on commence à faire attention aux petites dépenses, aux fuites financières, on est surpris de voir combien d'argent était gaspillé sans même s'en rendre compte. Ce café quotidien paraît insignifiant. Ce goûter pris sur le pouce semble anodin. Cet achat impulsif de 20 réaux semble inoffensif. Mais au final, à la fin du mois, on se rend compte qu'on a dépensé des centaines de réaux pour des choses dont on ne se souvient même plus très bien. Et si, au lieu de dépenser ces 20 réaux chaque semaine, vous les aviez économisés, au bout d'un an, vous auriez plus de 1000 réaux. En 5 ans, plus de 5000. En 10 ans, plus de 10 000, sans compter les intérêts. Vous avez troqué plus de 10 000 réaux contre des moments de plaisir dont vous ne vous souvenez même plus. Je ne te condamne pas. Je te montre la réalité. J'ouvre tes yeux, parce que je t'aime trop pour te laisser persévérer dans l'erreur. Je t'aime trop pour rester silencieux et te regarder saboter ton propre avenir. Désormais, avant tout achat, posez-vous 3 questions. En ai-je vraiment besoin? Puis-je payer comptant? Cet achat me rapprochera-t-il ou m'éloignera-t-il de mes objectifs financiers? Si la réponse à l'une de ces questions est non, n'achetez pas. Ce sera difficile au début. Vous aurez envie de retomber dans vos vieilles habitudes. Vous verrez des offres alléchantes. Vous verrez d'autres personnes acheter des choses. Vous aurez l'impression de vous priver. Mais résistez, car cette discipline temporaire engendrera une liberté durable. La liberté financière, laissez-moi vous expliquer ce qu'elle signifie vraiment, ne consiste pas à avoir de l'argent pour tout acheter. La liberté financière, c'est avoir l'esprit tranquille, quel que soit l'état de son compte en banque. C'est ne pas être esclave de l'argent. C'est être capable de faire des choix réfléchis, guidés par un objectif précis et non par la nécessité. Certains gagnent peu mais sont libres car ils n'ont aucune dette et vivent en paix. D'autres gagnent beaucoup mais sont esclaves car leurs dettes dépassent leurs revenus et ils vivent dans l'angoisse. La vraie richesse ne se trouve pas dans le compte en banque, mais dans l'état du cœur. C'est pourquoi j'insiste tant sur l'importance de travailler sur soi-même avant de travailler sur son apparence. Car lorsque le cœur est pur, que les priorités sont alignées et que les valeurs sont solides, l'argent vient naturellement. Et lorsqu'il arrive, on sait le gérer, le faire fructifier et l'utiliser à bon escient. Je vais maintenant vous parler d'un type d'investissement qui offre le meilleur rendement possible, mais que la plupart des gens négligent. L'investissement dans le savoir. Investir dans l'apprentissage, le développement d'une compétence, l'amélioration personnelle, c'est investir pour toujours. Un voleur peut vous voler votre argent. Une crise peut ruiner votre entreprise. Une maladie peut vous empêcher de travailler. Mais personne ne peut vous voler le savoir qui est dans votre tête. Personne ne peut vous enlever les compétences que vous avez acquises. Elles vous appartiennent pour toujours. Benjamin Franklin a dit un jour « L'investissement dans le savoir rapporte toujours les meilleurs intérêts ». Il avait tout à fait raison.
Celui qui investit dans son développement personnel aura toujours plus d'opportunités que celui qui ne le fait pas. Mais écoutez, je ne parle pas de n'importe quel cours, n'importe quel certificat, n'importe quel diplôme. Je parle de connaissances utiles et applicables qui apportent une réelle valeur ajoutée. Il y a des gens qui accumulent les formations sans jamais rien mettre en pratique. Il y a des gens qui ont 3 diplômes, mais qui continuent à occuper des postes subalternes parce qu'ils ne savent pas comment transformer leurs connaissances en résultats concrets. Le savoir essentiel est celui qui permet de résoudre des problèmes, de créer de la valeur et d'être utile aux autres. C'est le savoir qui vous rend plus compétent, plus efficace et plus précieux sur le marché. C'est le savoir qui ouvre des portes restées fermées. Et lorsque votre valeur augmente, vous attirez naturellement plus d'opportunités. Vous recevez naturellement de meilleures offres. Vous vous démarquez naturellement. Car la plupart des gens se contentent du strict minimum et se plaignent. Ceux qui se démarquent n'ont pas besoin de courir après les opportunités. On les recherche. Consacrez donc un pourcentage de vos revenus mensuels à votre développement personnel. Il peut s'agir d'un livre, d'une formation en ligne, d'un mentorat, d'une conférence ou de toute autre chose qui vous permettra de progresser, d'évoluer et de vous améliorer. N'attendez pas d'avoir plus d'argent pour investir dans votre formation. Faites-en une priorité. Cet investissement vous rapportera des bénéfices considérables. Il vous ouvrira l'esprit à des possibilités insoupçonnées. Il vous mettra en relation avec des personnes capables de changer votre destin. De plus, les documents que j'ai partagés dans le commentaire épinglé contiennent des suggestions de domaines de connaissances particulièrement précieux actuellement. Procurez-vous-les et commencez dès aujourd'hui à investir en vous-même. N'attendez pas. Maintenant que vous avez reçu toutes ces révélations sur ma façon d'opérer dans le domaine financier, il est temps d'agir. Le savoir sans action ne transforme rien. Vous avez peut-être entendu ici les vérités les plus profondes, mais si vous ne les mettez pas en pratique, vous resterez exactement au même point. Alors, faites ceci dès maintenant. Allez dans les commentaires et écrivez « Je reçois la grâce divine ». Cette affirmation n'est pas qu'une simple formule. C'est un décret spirituel. C'est ouvrir les portes de votre cœur afin que je puisse déverser sur vous tout ce qui est déjà préparé. En le déclarant, vous activez les forces spirituelles en votre faveur. Après avoir écrit cette phrase percutante, je vous invite à vérifier rapidement. Êtes-vous abonné à cette chaîne? Avez-vous cliqué sur le bouton rouge? Car chaque message que je partage ici a été spécialement conçu pour vous guider, vous instruire et vous transformer. Ne manquez aucune des révélations que j'ai pour vous. Activez aussi les notifications. Ainsi, vous serez averti immédiatement à chaque nouveau message. Ne laissez pas un algorithme décider si vous recevez mes messages ou non. Prenez le contrôle. Maintenant, rendez-vous sur le commentaire épinglé. Vous y trouverez le cadeau que j'ai préparé pour vous. Un guide complet qui vous apprendra à reconnaître mes signes dans votre vie quotidienne. Nombre de bénédictions passent inaperçues simplement parce que vous ignorez quand je suis à l'œuvre. Procurez-vous cet e-book dès maintenant. N'attendez pas. Aimez cette vidéo, s'il vous plaît. En likant, vous me montrez que vous appréciez ce qui est partagé ici. Il ne s'agit pas de flatter son ego, mais de permettre à un maximum de personnes de découvrir ce message. L'algorithme met en avant ce contenu lorsqu'il détecte son impact positif. Votre like peut aider ce message à atteindre une personne désespérée, au bord du désespoir. Partagez-le aussi, envoyez-le à votre famille, envoyez-le à cet ami qui traverse une période difficile financièrement. Envoyez-le à cette personne qui a absolument besoin d'entendre ça aujourd'hui. Vous pouvez être l'instrument qui me permettra de changer une vie. Prions ensemble, peu importe où vous êtes. Vous pourriez être chez vous, au travail, dans le bus. Fermez les yeux un instant et répétez après moi dans votre cœur. Seigneur, je reconnais avoir commis des erreurs dans de nombreux aspects de ma vie financière. Je reconnais ne pas t'avoir toujours fait confiance comme j'aurais dû. Je reconnais avoir laissé l'anxiété, la cupidité et la peur guider mes décisions. Mais aujourd'hui, je choisis de changer.
Aujourd'hui, je choisis de te faire pleinement confiance. Je remets ma vie financière entre tes mains. Apprends-moi à bien gérer ce que tu me donnes. Apprends-moi à semer au bon moment et à récolter au bon moment. Ouvre mes yeux aux opportunités que tu places sur mon chemin. Ferme les portes qui doivent rester fermées et ouvre celles que personne ne peut fermer. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ma situation financière change. Je déclare que je suis prospère, non seulement financièrement, mais aussi en sagesse, en paix et en accomplissement de ma mission. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez récité cette prière sincèrement, un changement s'est opéré dans le domaine spirituel. Vous ne le percevez peut-être pas encore, mais il a eu lieu. Dès maintenant, les choses commencent à évoluer en votre faveur. Mais écoutez bien, cette vidéo n'est que le début. Elle vous ouvre les portes de tout ce que je vais vous enseigner. Dans la description, vous trouverez d'autres contenus qui prolongent directement ce que vous venez de voir. La prochaine vidéo approfondira les principes que je vous ai présentés ici. Elle révélera des aspects qui ne peuvent être abordés dans ce message. N'ignorez pas ceci. Ne pensez pas avoir déjà tout ce qu'il vous faut. La vidéo dans la description contient peut-être l'élément manquant pour compléter votre compréhension. Elle pourrait apporter la réponse précise à la situation que vous rencontrez actuellement. Allez-y. Maintenant, cliquez sur la description. Regardez la vidéo suivante. Poursuivez ce voyage transformateur qui a commencé ici, car je ne vous ai pas amené jusqu'ici pour vous laisser à mi-chemin. J'ai encore tant à vous révéler, tant à vous apprendre, tant à vous offrir. N'oubliez pas, vous avez écrit « Je reçois la providence divine » dans les commentaires. Vous avez prié. Vous vous êtes engagé à changer. Continuez. Approfondissez toutes les connaissances que je mets à votre disposition. Appliquez chaque principe, vivez chaque enseignement et observez comment votre réalité se transformera jour après jour.